Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez m'envoyer un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com ou passer par ma page Facebook Texi et les chemins de vie. On revient sur les signes astrologiques et cette vidéo va concerner les vierges en signes solaires, ascendant et lunaire. Donc pour vous amis vierges, l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci est le renard. Observation, réflexion, discrétion aident à mettre en place les bonnes stratégies. Intéressant parce que ça vous correspond bien, amis vierges, cet animal, le renard, parce que vous êtes un signe de terre, pragmatique, vous aimez planifier, observer avant d'agir. Donc, donc le renard vous correspond tout à fait durant ce mois de février. Et du coup, on vous invite dans une certaine continuité par rapport à votre personnalité, à être plus dans l'observation et dans la réflexion avant de passer à l'action. Donc, a priori, ça vous correspond bien et donc, du coup, durant ce mois de février, ayez cette continuité-là, si ce n'est pas déjà le cas, ou si vous étiez dans une phase plutôt à agir sans réfléchir, du coup, on vous demande de vous recentrer et d'être plutôt dans une phase d'observation et d'agir aussi avec une certaine stratégie, avec une certaine efficacité, hein, pour justement pour pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Avec l'oracle La sagesse des royaumes cachés, nous avons la prêtresse de l'autel. Préparation, prière, rituel sacré. On retrouve encore cette notion quelque part de préparation, voire de réflexion. Donc c'est comme si on vous demandait peut-être d'anticiper. Du coup, les énergies vous invitent à anticiper peut-être certains événements de votre vie ou de vous préparer par rapport à un domaine particulier à vous-même en fonction, hein, je rappelle, ce sont des énergies générales. Si vous avez un projet, une mise en place de projet, peut-être de bien vous préparer à ce projet, comment dire, de voir tous les tenants et les aboutissants pour pas qu'on vous piège quelque part. C'est ça qui me vient à l'esprit. Après prière, rituel sacré, vous pouvez solliciter le renard, faire appel à vos guides pour vous aider dans vos préparatifs, dans votre réflexion, justement pour pouvoir agir avec une certaine finesse. J'ai cette notion de certaine finesse. Et je reviens sur la carte du renard, on a quand même cette notion de discrétion. Il y a le mot discrétion, donc effectivement, durant ce mois de février, on vous demande peut-être de vraiment d'être dans une phase de stratégie et d'observation. On va en savoir plus avec les cartes du tarot parce que c'est comme si il y a une certaine méfiance. Je ressens comme une certaine méfiance, soit concernant votre domaine professionnel ou par rapport à votre relationnel, dans tous les domaines, bien sûr. Et du coup, ouais, les énergies, oui, vous invitent vraiment à être peut-être dans une notion plutôt de vigilance et de pas vous fier aux premières apparences, de pas vous fier à tout ce qui est brillant, tout ce qui est bling bling. C'est pas votre genre, j'ai envie de dire. Mais bon, si ça apparaît durant ce mois de février, c'est que voilà, on attire votre attention sur ce fait-là. Pour le tarot, j'ai pris The Light Sears Tarot. Donc, en carte centrale, nous avons le roi de coupe. Très bien. Féminin, masculin. Le roi de coupe, c'est un homme d'expérience, mais qui sait se connecter à son côté intuitif. Il prend le temps de la réflexion, il fait le bilan de son expérience de vie, de toutes les batailles qu'il a menées, gagnées, voire perdues. Et là, c'est intéressant parce qu'il est dans une position de méditation, il prend le temps de la réflexion. Les coupes, c'est le domaine émotionnel,
voire spirituel. Donc peut-être qu'il se connecte à ses guides ou à ses ressentis profonds, à son moi divin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le bateau qui prend le large, c'est qu'il sait, il sait laisser les choses qui n'ont plus lieu d'être dans leur vie, il sait les laisser partir. Donc c'est comme si, amis vierges, on vous demande de vous connecter à vos ressentis profonds, à votre moi divin, et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être pour ça qu'on vous demande avec le renard que les énergies vous conseillent d'être dans une phase d'observation, de réflexion, etc. Peut-être pour ne pas vous accrocher inutilement, peut-être soit des futilités dans votre vie, soit un côté matériel, soit au niveau relationnel, à vous de voir. Mais prenez en compte vos émotions. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Pour cela, la méditation favorise la connexion à son âme. Ouais, il y a une certaine forme de retrouver une authenticité. Je bois parce que je suis sur le point de tousser. J'ai un rhume et il ne veut pas passer. Bref, on revient aux vierges. Donc il y a cette notion, voilà, de préparation, de se connecter à son moi profond, pour justement aussi retrouver peut-être une certaine fluidité dans votre vie, tout simplement. Ensuite, nous avons en première carte, eh bien, on a la reine d'épée avec le 5 de bâton. Et ouais, la reine d'épée, c'est une personne qui voit avec clairvoyance. Et c'est intéressant parce que dans ce jeu, elle est dans une réflexion. Donc c'est intéressant, je vous disais, avec le roi de cœur, de vous connecter à vos émotions pour justement peut-être percevoir les choses avec clairvoyance. On a quand même une reine. Donc il y a le côté intuitif, mais qui clarifie ses pensées. Justement pour agir avec stratégie. Pour mettre en place les bonnes stratégies. Pourquoi? Parce qu'on a quand même ce 5 de bâton. Et là, on voit plusieurs personnages. Tout le monde veut attraper cette boule de feu. Il y a comme une espèce de bataille. Il y a cette notion un peu aussi où vous êtes peut-être dans une situation un petit peu compliquée, soit avec vos collègues de boulot, soit avec votre relationnel personnel. Ouais, j'ai cette notion où c'est un petit peu brouillon. Par rapport à certains aspects de votre vie. J'ai plus cette notion professionnelle, si ça vous parle, mais ça peut être voilà dans le domaine relationnel, sentimental, familial, etc. Et que comme si vous devez batailler. Et du coup, les énergies sont là pour vous aider à vous recentrer sur vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette connexion à ces émotions. Ça peut, je fais une petite parenthèse, aussi être en rapport avec un homme, si vous êtes une femme. Ça peut l'être aussi. Et si vous êtes un homme, c'est vous vous connecter à votre côté intuitif également. Et vice-versa, à vous de voir. Bref, donc j'ai cette notion où vous bataillez dans votre vie par rapport à un domaine. Et là, vous voyez, c'est une reine, pareil, c'est une reine d'épée. Et elle est posée tranquillement, elle réfléchit, elle fait un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je vois clairement les choses. Et je ne vais pas dépenser mon énergie inutilement. Voilà, il y a peut-être une dépense énergétique inutile, amis vierge. Et là, les énergies vous disent, oh, ouf, calme-toi, pose-toi, recentre-toi. Peut-être qu'il y a des conflits, si tel est le cas, que vous pouvez, entre guillemets, éviter ou laisser passer. Ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Donc, du coup, il y a une clarification. Donc, d'où le renard. Et d'être préparé peut-être, de se préparer la prêtresse de l'hôtel, qui est là pour vous aider à préparer pour justement être plus efficace dans votre communication et dans vos actions. Ensuite, eh bien, on a le 5 de coupe. Voilà, c'est intéressant parce qu'on a 2 5. Ok. Et le 10 d'épée. Ok. Eh bien, moi, ce que je perçois, le 5, il y a encore cette phase de déstabilisation.
c'est intéressant parce que je vous disais, on a le droit de couper en carte centrale, de vous connecter à vos émotions. Effectivement, émotionnellement. Le bâton, c'est aussi, alors c'est l'action, c'est aussi la passion. Donc, je pense qu'au niveau, il y a plein de choses qui se passent en vous et vous ne savez plus trop où vous situer. Et donc là, c'est intéressant parce que sur les 4 cartes, on a plutôt des personnages seuls. Donc il y a cette notion aussi peut-être de solitude pour certains d'entre vous. Euh, Faites de la solitude une amie, justement cette occasion, si ça vous parle, de profiter de cette occasion, pardon, pour vous reconnecter à vous. Ou vous avez peur de vous sentir seul. Mais du coup, apparemment, comme il y a un aspect conflictuel au niveau relationnel, hein, durant ce mois de février, c'est pas le top du top. Il y a peut-être, il est peut-être nécessaire de vous recentrer sur vous-même, d'aimer votre propre compagnie, justement pour donner, comment dire, pour donner une image peut-être beaucoup plus sereine et plutôt attirer des relations saines que des relations conflictuelles. Et avec ce 10 d'épée, je pense que durant ce mois de février, tout cela, et en plus on commence avec les épées, vous finissez avec les épées. On a le 10. Je repars sur un nouveau cycle. Et je prends en compte tout ce qui n'a pas été dans ma vie, justement pour aller vers une lumière. Et c'est intéressant ce 10 d'épée dans ce jeu-là, parce que d'habitude, le 10 d'épée, c'est vous avez un personnage à terre avec les épées qui le transpercent de toutes parts. Là, les épées sont représentées par les corbeaux, mais c'est en hauteur. Et là, le personnage est debout. Et on sent, il se dirige vers la lumière. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une carte d'espoir. Le 10 d'épée, c'est un espoir. Ouais, c'est encore peut-être un petit peu dur. Mais je sais que je vais vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, euh, qui me convient mieux. Et elle est seule. Ce personnage est seul. Donc il y a cette sensation, c'est vous. Quelle direction vous voulez prendre dans votre vie, hein. Peut-être que justement, là, autour de vous, on vous conseille ceci et cela, prends telle direction et tout, puis vous, du coup, ça vous perturbe plutôt qu'autre chose. Recentrez-vous sur vous pour justement vous diriger vers la lumière, vers un chemin beaucoup plus lumineux et qui vous convient à vous, hein. La première personne qui doit aller bien, c'est vous-même. Et ensuite, le reste en découlera beaucoup plus sereinement. J'ai pris une carte de communiquer avec son ange gardien justement pour vous aider à avancer vers la lumière. Ah bah, alors ça, d'accord, les bienfaits de ta solitude. Qu'est-ce que je disais? C'est fou ça. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ben voilà. Et ouais, d'accord. Ben, ça résume, hein. J'ai rien à rajouter, ça résume. Et je parlais de solitude. Ok. Un petit mantra à vous dire durant ce mois de février, justement pour vous aider à vous connecter à votre solitude ou au signe du divin, ou tout simplement pour vous faire plaisir. J'accepte de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Voilà, si vous entamez, si vous commencez un nouveau cycle dans votre vie, si vous avancez, peut-être que vous n'aurez pas toutes les infos. Par contre, avec cette reine d'épée, il y a cette notion de voir les choses clairement. Donc, je pense que vous allez y voir plus clair. Vous n'aurez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous serez préparé. Vous serez, comment dire, accompagné par le renard qui vous aidera à avoir les réflexions, les bonnes réflexions pour que vous puissiez avancer en toute sérénité sur votre chemin de vie. Et bien voilà pour nos amis vierges pour le mois de février 2020. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!